Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, on va commencer à étudier ensemble l'épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Ce sont deux épîtres. On va commencer bien sûr par la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Alors, on doit d'abord faire une petite introduction à propos de ces Thessaloniciens qui habitent une ville qui s'appelle Thessalonique. Et Thessalonique, elle est une ville qui existe toujours en Grèce. Bien sûr, puisqu'on dit l'épître de Saint Paul, on commence en disant que c'est Saint Paul qui a écrit cette épître-là. Elle était écrite environ vers fin l'année 52, c'est-à-dire une vingtaine d'années après la résurrection du Christ et son ascension. Alors, Thessalonique, on dit qu'elle est le capital de Macédoine. Attention, la Grèce est divisée en deux cantons ou deux départements. Le département du Nord, qu'on appelle Macédoine, parce que vous allez trouver ce nom-là dans les épîtres, et même dans les autres épîtres de Saint Paul. Alors, le Macédoine, qui est la partie nord, dont la capitale est Thessalonique. La partie du sud, elle s'appelle Achaïe. Achaïe en arabe, mais Achaïe, c'est la partie sud. Donc, nous sommes maintenant en Grèce, dans le canton ou le département de Macédoine, à la capitale Thessalonique. Et Thessalonique, c'est une ville importante qui se trouve sur une baie. Et elle est considérée comme une ville sur une voie très commerciale. Une voie commerciale très importante entre Rome et l'Orient. Nous sommes en Grèce. Alors, c'est Rome qui passe par la Grèce, d'accord, ce centre commercial-là, cette ville commerciale, pour aller vers l'Orient, c'est-à-dire l'Asie mineure et ses villes. Bien sûr, si c'est une ville célèbre, riche, parce qu'il y a du commerce là-dedans, tant qu'il y a de l'argent et du commerce, et une ville importante où il y a beaucoup des étrangers, elle est connue par, oui, vraiment, le commerce, mais aussi les débauches et la prostitution, le péché. Toujours ça, c'est le problème d'une ville célèbre. Parce que si c'est une ville célèbre, il y a beaucoup d'étrangers qui y passent, eh bien, chacun à l'étranger, il fait ce qu'il veut. Alors, personne ne le connaît, alors c'est l'endroit du débauche. La plupart des citoyens, la plupart de ces Thessaloniciens, ce sont des Grecs, c'est-à-dire des nations. Vous vous rappelez bien, aux Colossiens, quand on a parlé à propos de tous les genres de gens, le temps de Christ, c'était, comme on a dit en résumé comme ça, qu'il y avait les Grecs et les Juifs. Tout ce qui n'est pas juif, on l'appelait nation, on les appelait grecs, surtout que la langue grecque était la langue de philosophie et de connaissance et d'échange, comme l'anglais aujourd'hui. C'est quelque chose d'international. Alors, la plupart des citoyens, la plupart des Thessaloniciens, c'était des Grecs, des nations. Et ça, c'est important aussi pour savoir que l'apôtre Paul, qui était l'apôtre principalement des nations, pas des Juifs, des nations, eh bien, il a évangélisé les Thessaloniciens dont la majorité étaient des Grecs, des nations. Tant que cette ville-là, c'est une ville de commerce, bah, sûrement il y a un bon nombre de Juifs, parce qu'ils aimaient bien le commerce et l'argent. C'est pour cela qu'on dit que le temps de Saint Paul, 1/6 de la ville était des Juifs.
et ils étaient là pour le commerce. Tant qu'il y a une ville où il y a des Juifs et il y a une évangélisation, et bien sûrement il y aura des persécutions. Alors, Thessaloniciens était une ville connue par le commerce, elle était célèbre, il y avait beaucoup de nations, des Grecs, puisque nous sommes en Grèce aussi, d'accord, et les Grecs étaient des nations, et ils avaient beaucoup des idoles. Et les Grecs en Grèce, ils n'étaient ni juifs ni chrétiens. Alors, c'était la spécialité de Saint Paul d'être en face des nations. Donc, la majorité, la grande majorité, 5/6 étaient des Grecs, des idolâtres, et le 1/6 était des Juifs. Et malgré que c'était un petit nombre de Juifs, mais ils avaient un synagogue très important. Donc, ils avaient une influence, ou plutôt une présence. L'apôtre a fondé l'église de Thessalonique vers la fin de l'année 52. C'est pour cela qu'on a dit que fin de l'année 52, il a écrit l'épître. Et il a fondé cette église-là durant son deuxième voyage missionnaire, parce qu'il a fait 3 voyages missionnaires. Bien sûr, les voyages missionnaires de Saint Paul, c'était pas pour 1 mois ou 2, c'était pour des années, parce que c'était la plupart du temps par la voie maritime. Alors, vers fin l'année 52, il a commencé à rendre visite à cette ville-là, Thessalonique, et il a commencé à évangéliser durant son deuxième voyage missionnaire. Et c'est la deuxième église en Europe, après celle des Philippiens. Parce que Philippe, la ville de Philippe, qui se trouvait dans l'Asie mineure, et dont on a étudié l'épître qu'il a envoyé aux Philippiens, eh bien, la deuxième église en Europe, de point de vue important, c'était l'église de Thessalonique, et la première, c'était celle des Philippiens. L'apôtre Paul, il a évangélisé Thessalonique pour quelques mois, tout simplement. C'est pour cela qu'il a fondé l'église fin l'année 52, il a envoyé son épître fin 52, c'est-à-dire qu'il n'a pas resté à Thessalonique que quelques mois, parce que tout simplement, il était attaqué par des voyous poussés par les Juifs. Les Juifs, quand ils ont vu que Paul, il est là, et il commence à prêcher l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle et le christianisme, eh bien, ils ont commencé à le persécuter à travers de forcer des voyous à l'attaquer, lui et ses compagnons. Alors, il n'a pas resté beaucoup de temps, c'était trop difficile et très dangereux pour lui et pour ses compagnons, et il a fui à la ville de Bérée. Mais il devait bien sûr envoyer, puisqu'il n'a pas resté longtemps, il devrait envoyer une épître, même 2 épîtres aux Thessaloniciens. Bien sûr, peu de Juifs qui ont cru, quelques femmes aristocrates grecques et beaucoup de Grecs, parce que la majorité des Thessaloniciens, comme on a dit, c'était des Grecs. Donc, la majorité des convertis au christianisme, la majorité des gens qui ont cru des Thessaloniciens étaient des Grecs, et parmi ces Grecs-là, quelques femmes aristocrates grecques très importantes, et peu de Juifs. L'épître de Thessaloniciens, c'est la première épître que saint Paul a écrite. Thessalonique, c'est la deuxième église, de point de vue
importance en Europe, mais l'épître aux Thessaloniciens, première épître, c'était la première épître écrite par saint Paul. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi l'ordre des épîtres n'est pas chronologique, puisque c'est la première? Pourquoi ce n'est pas avant l'épître de saint Paul aux Romains ou aux Corinthiens? Alors, tout simplement parce que on a placé les épîtres de saint Paul d'après la longueur de l'épître, non pas la chronologie. Alors, vous voyez que l'épître aux Romains, c'est la plus grande, ensuite Corinthiens 1, Corinthiens 2, d'accord? Mais Colossiens, Philippiens, Éphèse, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, ils ont tombé dans cet ordre-là parce qu'ils sont des petites épîtres. Et il y a un point très important, durant ces quelques mois où saint Paul a vécu, eh bien, à propos de ses besoins, il a compté sur son travail manuel. Parce qu'on savait bien que saint Paul, après sa foi et sa foi et quand il est devenu chrétien, eh bien, il a commencé à travailler dans les tissus des voiles des bateaux. Alors, pour ses besoins, il a compté sur son travail manuel et aussi sur les dons arrivés de l'église de Philippe. Si vous vous rappelez bien, son épître aux Philippiens, il a remercié beaucoup, d'accord, les Philippiens et leur générosité et leur charité vivante soutenue par des actes. Donc, cette épître-là, comme on a dit, a été écrite fin l'année 52, début 53. Mais il était fin l'année 52 à Corinthe. Quel est le but ou les points principaux de cette épître-là? Puisqu'il a resté un petit moment, quelques mois tout simplement, eh bien, il a voulu continuer ses enseignements. Il n'a pas eu le temps d'enseigner tout à propos de l'évangile. Il avait besoin de continuer ses enseignements puisqu'il a quitté Thessalonique subitement devant la persécution des Juifs. Vous voyez, les Juifs étaient 1/6 de la population thessalonicienne et malgré ça, ils avaient une influence de persécution incroyable contre l'évangélisation de saint Paul. Donc, pour continuer, et aussi pour les encourager, les Thessaloniciens, les encourager devant la persécution des Juifs. Parce que les Juifs persécutaient aussi les Thessaloniciens qui sont devenus chrétiens. Et au commencement, quand on a la foi, bien sûr, on a besoin de cet encouragement-là parce que ce n'est pas facile. Donc, continuez ces enseignements, encouragez les Thessaloniciens convertis au christianisme. Et troisième point important, c'est pour proclamer sa joie pour leur persévérance et leur croissance dans la foi, malgré qu'ils sont nouveaux dans la foi. Mais ils étaient vraiment d'une foi très forte. Donc, continuez des enseignements, les encourager et leur dire et proclamer sa joie à propos de leur foi. Et il avait toujours les nouvelles des Thessaloniciens et leur persévérance à travers Timothée, parce que Timothée était son compagnon durant sa présence à Thessaloniciens, et
Saint Paul a envoyé encore plusieurs fois à Thessalonique pour lui transmettre de leurs nouvelles. Et dès le commencement, on va voir que l'épître commence Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Donc Timothée et Sylvain étaient ses compagnons durant son évangélisation de cette grande ville thessalonicienne. Donc, pour les encourager, pour proclamer sa joie et sa fierté, et pour les consoler aussi. Consoler surtout les attristés à cause de leurs proches morts ou martyrisés. Parce qu'il y avait un point qui travaillait dans le cœur de ces Thessaloniciens-là. Les morts, ils vont aller où? Et qu'est-ce qu'il y a après? Bien sûr, il les a consolés en leur expliquant qu'ils sont avec le Christ et ces morts-là, ces âmes des morts, de leurs proches, que ce soit martyrisés ou morts, normal, eh bien, ils sont avec le Christ. Et qu'à la fin, nous tous, on va les rejoindre. Et ils détournaient toujours leur tristesse vers la joie du second avènement du Christ. C'est pour cela qu'on l'appelle toujours l'épître aux Thessaloniciens, première et deuxième épître, l'épître de la joie. Parce qu'il parle beaucoup à propos de deuxième avènement du Christ et la joie qu'on attend, la joie qu'on espère, la joie éternelle d'être dans le sein du Père et vivant éternellement dans le royaume des cieux. Pour encourager les gens, pour consoler les gens, pour consoler les chrétiens, eh bien, un point très important, c'est de leur donner l'espérance de la joie éternelle. Alors, on va commencer ensemble à lire première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. C'était tout simplement une introduction à propos des Thessaloniques qui se trouvent en Grèce. Alors, c'est un épître très, très petit, même plus petit que Éphésiens et Colossiens, d'accord, et aux Philippiens. Et c'est pour cela qu'elle est placée derrière ces petits épîtres-là. Vous allez trouver par exemple que le premier, ça se compose de première épître, se compose de 5 chapitres, et le premier chapitre, c'est une dizaine de versets. Alors, on va lire ensemble le premier chapitre de l'épître, première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu
en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Alors, il commence toujours Saint Paul, sa lettre, comme on a l'habitude maintenant des épîtres de Saint Paul, par une salutation. Et il se présente. Ici, bien sûr, il n'a pas précisé, comme les autres, qu'il est apôtre de Dieu. Il dit tout simplement Paul. Pourquoi? Parce que les Thessaloniciens l'ont accepté sans douter dans son apostolat. C'était vraiment des Grecs, des idolâtres, d'accord, qui croyaient dans des dieux matériaux, mais ils avaient le cœur ouvert. Ils avaient une capacité de recevoir Saint Paul et la bonne nouvelle avec un cœur ouvert. C'est pour cela qu'ils n'ont pas douté, comme les autres peuples dans des autres villes, d'accord, comme Corinthe ou comme Romain, ils se présentaient avec des preuves qu'il est l'apôtre de Dieu, envoyé de Dieu. Ici, il dit ici tout simplement qu'il est Paul, et Sylvain et Timothée. Et bien sûr, Sylvain et Timothée, c'était deux de ses disciples qui l'ont accompagné dans son ministère en Thessalonique, Sylvain et Timothée. Il envoie cette lettre à qui? Comme on a dit dans l'introduction, à l'église des Thessaloniciens. Qui est ces églises? Ce sont les convertis, ce sont les nouveaux chrétiens. Eh bien, il envoie cette lettre-là à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Il cite ici Dieu le Père pour souligner et pour leur faire rappeler que Dieu est un Père. Il leur rappelle la paternité de Dieu. Si vous avez commencé à croire en Jésus, mais Dieu le Père, c'est un Père. Et ça, c'est important pour ces Grecs qui se convertissent au christianisme devant toutes les tribulations et les persécutions de la minorité des Juifs qui ont refusé le christianisme. C'est bien de se rappeler que Dieu est Père. Ce n'est pas un Père qui ne prend pas soin de ses enfants. Même s'il y a des tribulations, et des tribulations très sévères, au commencement de leur vie ou durant notre vie, eh bien, la paternité, ma foi dans la paternité de Dieu, ça m'encourage que je suis bien surveillé, bien observé par mon Père, bien protégé. C'est pour cela que dans la prière de l'action de grâce, on dit toujours à notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, du Pantocrator qui contrôle tout, on le remercie parce qu'il nous a protégés dans toutes circonstances, pour toutes circonstances. Donc, notre Père, il est généreux, il nous présente la bienveillance et nous sommes enrobés par sa douceur et par son amour. À l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Quant à Jésus, il nous rassemble tous en lui. Il nous rassemble tous, que ce soit des Grecs, des nations ou des Juifs, eh bien, il rassemble tous les hommes en lui, dans une seule église, parce que le Christ est la tête d'un seul corps, comme on a vu dans les autres épîtres, que ce soit les Philippiens, ou Colossiens, ou Éphèses, ou Éphésiens, d'accord, que le Christ est la tête d'un seul corps unique, la tête de ce corps unique qui est l'Église. Dieu le Père, qui nous aime, qui nous protège, et Jésus qui nous rassemble en lui, nations et juifs, dans une seule Église. Ensuite, il y a un point important.
dans cette salutation-là, il leur dit que la grâce et la paix vous soient données. De là, vous connaissez maintenant d'où ça vient la salutation chrétienne. Toujours la grâce et la paix. Même en arabe, on dit ni'ma wa salam. Salam lakum ni'ma. La grâce et la joie. On a toujours besoin de la grâce de Dieu. Parce que de la grâce, ou plutôt cette grâce, nous donne la paix. On a besoin de la grâce de Dieu et de la paix de Dieu pour endurer et supporter toutes les persécutions et toutes les tribulations de la vie. On ne peut pas vivre tout seul. Notre soutien, c'est la douceur, la bienveillance de Dieu qui nous donne la grâce, qui nous procure la paix. La paix que le chrétien vive et sente dans leur cœur, ça vient de la grâce que Dieu nous donne, que Dieu le Père nous donne. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Toujours, c'est le vocabulaire, c'est l'introduction de saint Paul pour ses épîtres, qu'il rende grâce à Dieu quand il y a quelque chose qui réjouit son cœur, quand il y a des gens qui persistent dans la foi, qui sont solides dans leur foi. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Ça vous montre que les Thessaloniciens, convertis au christianisme, étaient vraiment, malgré les persécutions et les tribulations, ils étaient forts dans leur foi. Faisons mention de vous dans nos prières. Une caractéristique de saint Paul, que dans la plupart de ses épîtres, il priait beaucoup pour tous les gens à qui il a annoncé la bonne nouvelle. Et ça nous donne une bonne leçon pour les serviteurs. On doit prier pour les gens. Non pas tout simplement prier pour les gens quand ils sont dans des tribulations, mais ici il prie pour eux, d'accord? Il rend grâce à Dieu à leur propos parce qu'ils ont une bonne foi. Toujours, on remercie Dieu quand nous sommes dans une tribulation ou une épreuve. Mais nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, on doit tout le temps, dans toutes les circonstances, remercier Dieu et prier Dieu. Remercie Dieu que tu es bien. Remercie Dieu pour les tribulations, parce qu'à travers les épreuves, tu te rapproches de Dieu. Tu sens la présence de Dieu. Ça, c'est la nature humaine. C'est pour cela qu'un des pères, il a dit, dans les tribulations, vous rencontrez le Seigneur. Celui qui fuit une persécution, celui qui fuit une épreuve, fuit Dieu. La nature de l'homme, c'est que quand il est faible, quand il est dans une épreuve, il cherche le secours. Et là, il voit manifestement le Christ qui lui. Continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Un serviteur qui prie toujours, que ce soit vos prières. Si vous priez pour vos enfants, priez pour leur foi et pour qu'ils sentent toujours la présence de Dieu. Vous savez, quand il est dans une épreuve, eh bien, je demande Dieu bien sûr qu'il aide, mais plus qu'il aide, c'est qu'il sente la présence de Dieu. Que durant cette épreuve-là, manifeste-toi, Jésus, pour qu'ils sentent ta force et ton amour. Ça, c'est très important. Quand il y a un qui est malade, oui, c'est bien de prier pour lui, pour sa guérison. Plus important de sa guérison, c'est sa persévérance et son espérance. Qu'il sente la force de Dieu
au-delà de la maladie et au-delà de n'importe quelle faiblesse. Ça, c'est plus important pour l'homme. Ça, c'est plus important que tu pries pour une personne que tu aimes. Parce que celui qui est guéri, il mourra un jour. Mais celui qui a confiance en Dieu, même s'il mourra, eh bien, il ressuscitera durant toute l'éternité. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Verset 3. Nous rappelons sans cesse. Ils ont quitté les Thessaloniciens, mais ils ont une très bonne mémoire. Ils ont vraiment une joie. Paul et ses compagnons. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous rappelons 3 piliers du christianisme. Il cite ici les 3 vertus principaux ou principales. Les 3 vertus principales que le chrétien doit acquérir. Il cite ici les fruits de l'œuvre de la grâce de Dieu en eux. La foi, la charité et l'espérance. Un chrétien sans la foi, il n'est pas chrétien. Un chrétien qui a Dieu en lui et lui demeure en Dieu, s'il n'a pas la charité, il n'a pas Dieu. Parce que Dieu est charité, mahabba. Un chrétien ne peut pas vivre sur la terre sans l'espérance, sans espérer l'héritage céleste, la foi, la charité et l'espérance. Mais dans ce verset-là, l'apôtre nous précise la mesure de chaque vertu. Comment mesurer la vertu? Comment évaluer ces 3 vertus, la foi, la charité et l'espérance? Alors, il nous dit, il s'adresse aux Thessaloniciens en disant l'œuvre de la foi. Une foi sans œuvre, elle est une foi morte. Donc, tu veux connaître ta foi, elle est en quel niveau? Eh bien, cherche les œuvres de la foi. C'est comme Saint Jacques, au chapitre 2, l'épître de Saint Jacques, chapitre 2, verset 26, il a dit, comme le corps sans âme, le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Par exemple, tu peux voir des gens, ah oui, je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ. Mais est-ce que tu vas à l'église? Tu cherches à connaître l'évangile? Tu te prépares pour prendre la communion? Ce sont les œuvres. Ce n'est pas tout simplement les œuvres de charité que je donne une aumône. Je donne quelques pièces à un pauvre. Il y a des idoles aussi, des idolâtres, des non-croyants qui font la même chose. Mais les œuvres, c'est les œuvres du Seigneur. Une foi sans œuvre est une foi morte. Donc, nous rappelons devant Dieu notre Père sans cesse l'œuvre de votre foi. Donc, une foi doit être couronnée par les œuvres. Le travail de la charité. Le travail ici, dans une bonne traduction, c'est ta'ab. Ta'ab el-mahabba, c'est-à-dire la peine de la charité. Quand j'aime quelqu'un, je dois me sacrifier par charité pour les autres. Tu dois donner de ton besoin. Tu sens que tu fais un sacrifice pour les autres. Ça, c'est l'amour. Le travail, l'œuvre de votre foi, le travail, c'est-à-dire la peine de votre charité et la fermeté de votre espérance. J'ai une espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, mais une espérance ferme,
non pas quand il y a une petite vague de persécution ou de tribulation qui vient me frapper, eh bien, je m'écroule. Non, la fermeté de l'espérance. Rien ne me jette dans mon cœur le doute dans le Christ ou dans le royaume ou dans les choses célestes. L'œuvre de la foi, le travail de la charité, la fermeté de l'espérance. As-tu vraiment une espérance? Donc, comment tu peux être désespéré? Comment tu peux avoir peur? La fermeté de l'espérance, c'est la patience, c'est la longanimité qui nous fait accepter et supporter les épreuves et l'effort dans la vie spirituelle. Parce que j'ai l'espérance, j'ai l'espoir, j'ai un espoir que tout ce que je subis sur terre, ça me prépare pour les choses célestes, pour l'héritage céleste. Voyez, Saint Paul, même aux Corinthiens, premier épître aux Corinthiens 13. Il nous parle à propos de ces trois piliers, de ces trois vertus principales pour un chrétien. 1 Corinthiens 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Ça doit demeurer en nous. Ça doit demeurer dans notre vie. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Parce que c'est ça qui dure. La foi, une fois que je suis là-haut et je vois toutes les révélations et tout l'accomplissement des promesses divines, eh bien, je n'ai plus besoin de la foi. Parce que je vais vivre ce dont j'ai cru. L'espérance, ce n'est plus l'espérance, parce que une fois que je suis dans les noces célestes, je vois tout. Eh bien, je n'ai pas besoin d'espérance. C'est accompli l'espérance. Mais ce qui reste toujours, c'est quoi? C'est la charité, parce qu'on aime toujours. On va vivre l'amour éternel de Dieu vers moi et mon amour vers le Christ. Ce que je vis comme charité aujourd'hui, je vais le vivre éternellement. C'est pour cela qu'il dit. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La foi, là-haut, je n'aurai pas besoin. Et l'espérance, je n'aurai pas non plus besoin, parce que je serai dans le salut, dans le royaume que j'espérais et que j'y croyais. Voyez Saint Paul, quand il a parlé aux Hébreux, il a dit, Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Quand je présente un amour à quelqu'un ou un service pour quelqu'un, je le fais pour Dieu. Parce que Dieu se réjouit. Quand il trouve son enfant, il travaille son amour. Il y a une charité qui travaille, qui peine, qui se sacrifie. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Les saints, c'est-à-dire tous les croyants. Alors, quand tu sers quelqu'un, quand tu aides quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un et tu travailles par amour à ce quelqu'un, même si ce quelqu'un, il a oublié, mais Dieu ne l'oublie pas. Parce que les hommes sont injustes, mais Dieu n'est jamais injuste. Hébreux 6, 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin de sa vie, une pleine espérance, une espérance ferme.
entière, complète, grande, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses. Les Thessaloniciens, ils sont réjouis, ils ont réjoui le cœur de Saint Paul, ils ont rassuré le cœur de Saint Paul, parce qu'ils ont présenté une fermeté dans leur espérance. Et par cette fermeté dans l'espérance, cette persévérance et cette foi, eh bien, on hérite des promesses. Un chrétien ne peut pas se demander pourquoi Dieu m'a créé, il me laisse vivre sur la terre avec ces tribulations-là. Eh bien, pour me préparer, par la foi et par la charité et par l'espérance, à hériter des promesses. Sans cette vie sur terre, sans être né et vivre sur la terre, on ne pourrait pas avoir le royaume des cieux. À ton avis, qu'est-ce que Dieu pourrait faire autre que ça? Il te crée comme ça dans les cieux, sur les nuages, et il te jette dans le royaume? Ce n'est pas sage de la part de Dieu. Mais il te crée. Il doit te créer à travers la naissance d'une femme. Et ensuite, tu vis la foi, la persévérance, la charité pour pouvoir hériter ces promesses divines, la vie éternelle et le royaume des cieux. Nous rappelons sans cesse tout ceci devant Dieu notre Père. Et nous remercions Dieu à propos de votre foi, de votre espérance et votre charité. Verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Là, il parle à une majorité de non-croyants qui se sont convertis au christianisme. De non-croyants, c'est-à-dire des Grecs, la majorité, et quelques Juifs. Je vous ai dit dans l'introduction que 1/6 des Thessaloniciens étaient des Juifs. Mais les 5/6 étaient des Grecs, des nations, des idolâtres. Ils ne connaissaient pas comme les Juifs le vrai Dieu, l'Éternel. Alors, nous savons, ici, il proclame une nouvelle idée qu'il y a beaucoup des Juifs ont refusé. Parce que les Juifs avaient l'idée qu'ils sont le peuple élu. Il n'y a pas d'autres hommes acceptés de Dieu que les Juifs, les circoncis. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu. Il leur rassure que Dieu les aime. Vous, les nations, n'écoutez pas les Juifs qui vous disent que vous ne pouvez pas être sauvés, que vous ne pouvez pas être aimés de Dieu. Non. Frères bien-aimés de Dieu, nous savons, nous sommes sûrs, et on vous rassure que vous avez été élus. Et comment ils sont sûrs? Comment ils savent? Saint Paul et ses compagnons. Parce que l'apôtre a saisi, a compris, a bien vu le fruit qui est apparu dans la vie de ces nations converties. Il a vu le fruit de la foi, leur vie nouvelle en Christ. Puisqu'ils ont une paix, une grâce, une espérance, une foi, une charité, eh bien, leur vie en Christ, leur nouvelle vie en Christ a fructifié. Et ça, c'est la preuve qu'ils sont acceptés de Dieu. En observant leurs fruits dans leur nouvelle vie en Christ, ils se sont rassurés qu'ils sont acceptés, aimés de Dieu, acceptés de Dieu, et ils ont été élus. Ils sont élus pour le royaume, comme le peuple de Dieu qui était élu. Mais le peuple de Dieu était élu, mais ils ont refusé. Pas tous les Juifs, pas tout le peuple de Dieu élu au commencement.
ils sont acceptés. Ce n'est plus l'idée que les Juifs sont le peuple élu, mais c'est le choix spirituel de tout croyant en Christ. Tout croyant en Christ, il est élu. Mais l'importance, c'est de continuer le chemin pour pouvoir hériter les promesses. Voyez, Saint Paul, il explique ceci, et c'est à cause de cette nouvelle idée que tous les hommes sont élus s'ils croient en Christ, c'est pour cela que les Juifs, très orthodoxes, ils ont refusé Saint Paul et son évangélisation. Ils ne peuvent pas accepter qu'autre peuple peut être élu. Saint Paul, selon son épître aux Galates, chapitre 6, Galates 6, 15, 16. Galates 6. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Circoncis ou incirconcis, c'est-à-dire juif ou pas juif. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Celui qui se renouvelle en Christ par le baptême, par la foi, eh bien, il est quelque chose. Il est aimé de Dieu. Il est élu de Dieu. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui compte, ce qui est quelque chose, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, la règle de se renouveler en Christ. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu, le nouvel Israël. Tous ceux qui se renouvellent en Christ sont Israël, sont le peuple de Dieu. Une nouvelle créature. Il aime bien ce terme. C'est pour cela que, deuxième épître aux Corinthiens, Saint Paul nous dit, 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un il croit en Christ, il vit en Christ, il vit selon les commandements du Christ, si quelqu'un est en Christ, nous comprenons maintenant ce vocabulaire de Saint Paul, en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si nous retournons à Galates 6, 15, il nous dit, ce qui est quelque chose, ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est d'être une nouvelle créature. Qu'est-ce que ça veut dire être nouvelle créature? 2 Corinthiens 5, 17 nous explique, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est aimé de Dieu, il est devenu élu pour les promesses à venir. On s'arrête là et on va continuer la prochaine fois depuis, rappelez-vous bien, d'accord, du verset 5. Premier chapitre, verset 5. Dieu est notre Père qui nous aime et qui nous a préparé des promesses célestes. L'importance, c'est d'être renouvelé en lui et vivre en lui avec une foi qui a des œuvres, avec une charité qui travaille, avec une espérance ferme en lui, gloire à lui éternellement. Amen.